Parce que je ne peux pas comprendre comment une femme qui se dit intellectuelle peut faire 5 enfants et 5 pères différents. Donc à chaque fois, tu commets la même erreur. Guylaine Chaput fait de graves révélations sur Dr Marlène Mvuto, sa famille et nous présente son cadre de vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, Marlène Mvuto, honnêtement, je ne sais pas. En fait, tu es folle. Tu es folle. Tu vois quelqu'un qui s'élève, qui monte à pied, qui se met sur l'axe présidentiel, qui a grandi, et tu vois l'entrée d'étoudie au golf. Tu dis quand même que la personne habite Fébé Village. Malin, je ne suis pas venu en Europe pour ramener de la merde. Je ne suis pas venu en Europe pour ramener la misère au Cameroun. Tu comprends? Je ne suis pas venu en Europe pour revenir vivre au Cameroun comme tu es revenu vivre au Cameroun. Est-ce que tu as compris? Je suis venu en Europe pour changer ma vie. C'est Marlène la folle. Marlène la folle. Je suis venu en Europe, Marlène, pour changer ma vie. Je ne suis pas venu pour revenir être comme tu as été ici au Cameroun. La risée de la merde. Tu dis quoi, mes filles, mais je suis une femme publique. La preuve en est que je suis suivie. C'est une follower beaucoup me prennent en photo, beaucoup me demandent des photos. Parce que je suis quand même, je suis une identité remarquable. Tu as de la peine à l'accepter, mais Marlène, je suis une identité remarquable. Ah oui, 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 oui. Il n'y a rien à dire. Tu es venu faire des preuves au Cameroun. Tu dis que on va même te piéger, on va te taper parce que on va te montrer qu'il y a un décès pour les écrans. Non, tu es sale tribaliste. Tu n'as même pas de place dans la place parmi les écrans. Tu n'as même pas de place parmi les écrans. Tu n'es pas compté. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, les ministres s'asseyent. Non. En dehors du truc de la réunion du parti où tu allais assembler les mots, tu avais un vieux cabas accroché sur toi, comme je ne sais pas quoi. Il ne faut pas que tu fasses croire aux gens que les écrans sont des tribalistes. Tu peux m'appeler sale femme. Malin, lève-toi. On est dimanche matin. Moi, j'ai déjà fini de déjeuner. Hein. Moi, j'ai fini de déjeuner. Lève-toi une fois. Tu t'assois et tu t'assumes. Toi, c'est normal que tu puisses me traiter de sale femme, laide femme. Parce qu'on ne te voit pas. Lève-toi et fais le live devant les Camerounais. Tu ne peux pas toujours rester dans le noir et pondre des inepties. Assume-toi. Assume-toi. Tu crois que quand on va dire sale femme, tous les gars qui courent après moi vont t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter, malin. C'est toi qui es une sale femme parce qu'on a vu là où tu as dormi. Sur le matelas avec ta fille. Une petite fille métisse. Ça veut dire que tu dors sur le matelas en plein fin fond d'Oja. Ça dit là où c'est humide. Et les 1000 pattes. Ça dit que tu la retrouves en train de jouer avec les 1000 pattes. Malin. Est-ce que toi tu peux parler à une femme? Moi je me lève. Je vais faire mes courses. Je descends au marché. J'achète mes condiments. Une follower me filme. Combien de followers me rencontrent? Combien de followers me rencontrent? Et on voit même qu'elle a filmé avec un téléphone Choronko. Vraiment, franchement, je ne suis pas quand même comme ça. Marlène, t'as vu mes jambes? Donc, du coup, déjà, la longueur de mes jambes. Ma jambe, si c'est 2 fois la tienne. Tu as un maître d'études que t'es fait. Toute ta famille travaille à la police. Non, ta mère couchait avec le délégué de l'époque. Parce que ta mère, c'est une vieille pousse. Elle couchait avec le délégué Milo, à son âme de l'époque. C'est là où il a recruté ta soeur. Là où tu allais me porter plainte la dernière fois. Parce que quand tu es dépassé, j'étais dépassé. Il y a eu 2 personnes qui t'ont démonté sur la toile Serge Anangou et moi. Voilà pourquoi tu cherches à se dire, non, Marlène, j'habite le golf où le mètre carré coûte 650 000, c'est-à-dire 1000 euros. C'est là où je dors. Malin, je dors là où ça coûte 650 000 euros le mètre carré. Est-ce que tu comprends? Ça s'appelle le golf, c'est-à-dire le 16e du Cameroun. J'habite le 16e du Cameroun. En fait, tu peux péter la gorge. C'est ça qui est ça. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas pour qui tu es arrivé à être. Non, mais si tu es arrivé à être la femme de quelqu'un de... Non, aucun ministre n'a une courte femme. Hein. Déjà, quand tu écoutes, tu n'as aucune personnalité. Tu écoutes vraiment, je suis désolé, et que tu veux être dans le milieu, un genre de milieu, non, tu n'as aucune personnalité. Non seulement tu écoutes, il y a des femmes qui sont même courtes et qui essaient de faire attention pour avoir une taille. Mais tu écoutes tes grosses, j'ai vu tes pieds, hein, tu étais au commissariat. Tes pieds, le dessus de tes pieds sont remplis comme ça là. Comme ça, tu ne peux pas porter une sandale. Le dessus de tes pieds comme ça, c'est comme ça là. Et tes orteils sont gros. Et tu n'as pas d'ongles, tu as la qualité des pieds qui ont les coups ongles comme ça là. Malin, assume-toi. Assume-toi, assume ton visage sur Facebook. Arrête les trucs là. Mais fais le live, non? Mais lève-toi, tu fais le live devant les gens. Dis, ouais, bonsoir. Tu as honte de quoi? Tu as honte de toi. Fais le live, tu affrontes Madame Chapu. Tu dis que oui, 2 millions, c'est quoi, non? Quand tu as fait ton projet, j'ai cru entendre que voilà là où la pauvre femme l'a fait le marché et tout, non? Le 8e, c'est un marché où on vend en gros. Tu ne peux pas te moquer du 8e. Le marché 8e, ce n'est même pas le marché en détail. C'est le marché où on vend que en gros et les revendeurs achètent pour aller dans les marchés de gauche à droite. Le 8e, c'est un marché en gros. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, quand quelqu'un va au marché 8e, tous ceux qui partent du golf ont fait le marché en Coléton, ils peuvent aller faire le marché au Fundi. Parce que moi, le marché du poisson, des poulets et beaucoup de choses, je l'ai fait au Fundi. En Coléton,
Quand vous me voyez souvent, je fais le marché angolais, donc parce que c'est à 0 pas d'ici. Mais il peut arriver aussi, comme l'autre jour, je passe par le 8e pour acheter mon monsieur. Et quelqu'un me filme, est-ce que ça doit être un sujet? Pourquoi tu dis que ça m'a piqué? Tu peux me piquer, Marlène. Tu peux me piquer, tu ne peux pas me piquer. Toi, tu as écouté, tu arrives à Nord, tu as échoué, tu as épousé un gars qui travaille au McDo. Tu as souillé les femmes camerounaises, Marlène Mvuto. Tu as souillé les femmes camerounaises. Te lever, te dire que tu es docteur, Marlène. Te dire que tu es docteur et aller épouser un manager. Parce que quand on parle du Cameroun, les femmes, quand on parle du Cameroun, Marlène, c'est pour aller chercher. C'est pour aller chercher le high level. Quand je te dis que je ne fais pas l'amitié avec les femmes comme vous, je ne suis pas ami avec les femmes comme les Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, tu vas m'apporter quoi? Tous mes enfants connaissent un papa géniteur et un papa adoptif. Tu as commencé la friperie des parents, la friperie des papas. À la sortie de ton ventre, chaque père a sa part, chaque enfant a sa part, chaque enfant a sa part. La friperie des papas. C'est Marlène Mvuto qui amène ça sur la toi. 5 enfants, 5 pères. Elle dit que quand son enfant met la voiture en bas, on sent que sa mère s'est battue pour elle. Tu t'es battu quand tu étais en Kodeki, ou quand tu as volé les parents des gens ici, on t'a emprisonné. Ou quand tu es venu t'installer dans la maison de Toubi, tu as fait 2 ans, on t'a expulsé pour non-paiement de loyer. Est-ce que tu t'es battu pour tes enfants? Si tu te battais pour tes enfants, ta fille allait être aide-soignante. Je respecte. Mais pour sortir du ventre de Marlène Mvuto, la grande gueule dans zéro et être aide-soignante, c'est une injure. Pour moi, je t'ai insulté, je pisse à cause de ça. Regarde ma fille, elle vient de prendre. Elle est. De toute façon, moi, j'ai mangé autre chose. J'ai mangé au poisson de douce ce matin, j'ai mangé des prunes, j'ai bu le jus d'orange qui est encore là. Le jus d'orange. Elle veut manger les œufs brouillés avec du bacon. Là, voilà qui est en train d'aller à Super U. Elle démarre la voiture de sa mère. Elle est en congé là. Elle démarre la voiture de sa mère. Elle va à Super U. Parce que c'est ce que sa mère lui a appris. Quand elle rentre là, je vais vous montrer ce qu'elle a acheté. Marlène, tu ne me peux pas. J'ai éduqué mes enfants. Mes enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. J'habite le golf. Tu veux que les gens connaissent ma maison? Mais bien sûr que je suis la voisine du BI. Je suis la voisine du DCC. Je suis la voisine du général Gambou. Je suis la voisine de l'UNICEF. Je suis la voisine de l'ONU. Ce sont mes voisins là-bas. Tu veux que mon bailleur t'a appelé? Moi, je n'ai pas de bailleur. Moi, je n'ai pas de bailleur. Et mon loyer ne se paye pas au Cameroun. Ici, là, tu ne peux pas avoir le loyer de 1000 euros. 650. 1000 euros en bas. Ici, là, dans ce quartier, tu ne peux pas. 3 chambres, 3 salles de bain, grande terrasse. Tout climatisé. Grande cuisine. Même là où tu étais dans ton toit, en banlieue. Banlieue de banlieue. Chérie, c'était quand même 300 000. Ce qui t'énerve, c'est que j'appuie te dépasse. Oui, ce n'est pas la bouche, hein. Tu dis que j'avais une robe de Mokolo. Non, c'était une robe en soie. Quand tu parles même, tu n'as même pas honte parce que tout le monde connaît mon niveau. Au niveau du soft, tout le monde me connaît. Hein? Tout le monde me connaît. Marlène Mvuto, sors de ton trou. Marlène Mvuto, sors de ton trou. Tu fais le live devant les Camerounais. Tu as insulté toutes les femmes ici jusqu'à la période. Tu as insulté. Tu vaux quoi? Sors, on te voit. Montre-nous ce que tu vaux. Je suis en tenue du dimanche, petite jupe blanche. Chemise, robe. Tu veux que je donne la marque? Toi-même imagine. Toi-même imagine la marque de cette robe. Cette chemise robe. Toi-même imagine. Tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis. Tu peux parler de Madame Chapuis. Elle vous êtes arrivé ici, vous avez dit que vous pouvez travailler au Cameroun. Non? Jusqu'à dire dans le truc, là, que quand elle fait ses petits marchés, tu fais les marchés où? En Europe, tu es requérant d'asile. Tu n'as pas de papier. Tu as fait les marchés au Cameroun. Tu peux faire les marchés au Cameroun. Tu as de l'argent. Tu peux faire les marchés au Cameroun, Marlène Mvuto. Il ne faut pas souiller le Cameroun. Il ne faut pas faire croire aux gens qui sont des autres tribus que les écans. Non, il n'y a pas ça au Cameroun. Voilà une qui connaît la marque. Parce que je suis amoureuse de façonnable. C'est ça qui est ça. C'est la tenue du dimanche. Oui, 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 oui. C'est la tenue du dimanche. C'est façonnable. Tu as compris? Toi, tu ne peux pas trouver ta taille là-dedans. Parce que tu as des bras comme ça me souscrit. Tu es d'abord une femme moche. Assume-toi, lève-toi. Lève-toi, Malais, sors de ton trou. Tu affrontes Madame Chapuis. Affronte Madame Chapuis. Ma petite soeur est en train de manger au poisson de douce pour lequel j'ai acheté le moussel. C'est question de choix. T'as rien compris. Et je t'ai dit de te lever, aller bosser. Va te former. Va te former, Malin. Tu as échoué dans la personne. Mais la friperie des pères. Tu dis que quand ton fils pose la voiture, tu crois que mon fils peut avoir l'argent et on m'expulse comme ce que tu as vécu au Cameroun. Mon fils peut avoir l'argent. Et tu es dans l'état où tu es caché en Europe. Mais c'est quand les gens partent du Cameroun, quand ils arrivent en Europe, ils pètent des plombs, on les voit. Toi, tu arrives en Europe, au lieu de nous montrer la belle vie que tu allais trouver là-bas. Et que c'est pour ça que tu as pissé sur le Cameroun, tu as chié sur le Cameroun. Tu arrives, tu es caché. Maman, tu te caches pourquoi? Tu caches quoi? Tu caches quoi en Europe? Tu prenais Madame Bébé à escroquer ma mère. La gouvernante d'une première dame, la première dame Chantal Pierre. Est-ce que ta mère est venue chercher un photo? Tu veux que je fasse le humain bas? Parce que j'ai tout l'historique et les photos.
Ta mère est venue en Europe chercher le vieux blanc. Tu as porté plainte à ta mère en Europe. Quand tu es arrivé au Cameroun, tu as abandonné les enfants à la DAS. Et tu as continué à bouffer les allocations. La personne, ta tante même qui élevait tes enfants, n'avait rien. Mais tu avais abandonné les enfants chez elle. C'est comme ça qu'elle libère les enfants pour la DAS. Parce que même les allocations, tu recevais ça ici au Cameroun. Une faussaire comme toi. Une faussaire comme toi, Malène, tu n'es rien. Tu as appris le français à parler français sur Google. Tu fais où? Fais où, man? Le fait est fini. Ton français que tu parles sur Internet, sur Facebook, ça ne prend plus personne. Ça ne prend plus personne, Malène et vous. Tu dis que toute ta famille travaille à la police. Tu n'accuses celle qui est inspectrice de police. Là où tu m'avais porté plainte. Si elle était tellement forte, pourquoi j'étais écrasé là-bas? Puisque quand tu es allé me porter plainte, tu as dit que j'allais te payer au moins 10 millions de francs pour avoir insulté ta mère. En fait, tu as insulté les gens. Tu as insulté les mamans et les enfants des gens. On ne peut pas insulter les tiens. Tu es allé me porter plainte. Là où travaille ta soeur. Et tu as dit que, mais tu es venu dire ici sur Internet que j'ai monnayé la police, j'ai payé la police et tout et tout. Si ta grande soeur était, si ta petite soeur, c'est ta petite soeur, tu es une naine. Si ta soeur était vraiment, vraiment puissante comme tu prétends, moi, je ne peux pas porter plainte à quelqu'un là où se trouve mon sang et je loupe le procès. Mais j'étais tué en procès. Tu as fui le procès. Tu as fui le procès. Et tu dis que c'est là où tu as travaillé ta soeur. Quand je suis arrivé de ça, tu es monté appeler ta soeur. Est-ce que ta soeur a accepté de se mêler? Ta soeur a dit qu'elle n'est pas là où elle s'occupe de son petit travail, que tu passes avec ta sorcellerie. C'est comme ça que tu as échoué. C'est comme ça que tu as échoué et tout et tout. Et tu es parti comme une voleuse de canne à sucre. Une voleuse de canne à sucre. Dans un champ quand on l'attrape. Est-ce que tu as dit au revoir aux gens qui se sont occupés de ta plainte? Tout ton argent que tu as dépensé chez l'huissier. Parce que tu m'as servi la convocation 3 fois, ça te faisait 60 000. Les lasses. Les lasses. Tu as fui. Le procès est mort. L'autre jour, je suis passé là-bas pour signer une convention. Le commissaire me dit, ouais, ta folle Malène est Mvoutou. C'est là où j'ai su que la boîte t'appelle folle. J'ai dit, mais mon commissaire, folle comment? Il dit, mais vous êtes le seul sur Facebook à savoir que cette femme n'a pas tous ses boulons dans sa tête. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais attends, elle a au moins 12 plaintes ici. Elle arrache l'argent des gens, elle te promet, elle a ouvert son truc là, elle dit que si tu as envie de t'inscrire, mes gens, si tu veux faire partie de son association, tu dois lui donner l'argent. Elle a encaissé l'argent, encaissé, le moment venu. Il paraît qu'elle a les faits, j'ai oublié de vous le dire. Une femme qui vole le maïs pour faire le sanga en France. Tu voles le maïs pour faire le sanga en France. Elle dit, voilà le machin. Elle prend le sachet, ou bien c'est le sachet des herbes, là où elle va voler souvent le maïs. Elle montre que voilà ça, les épices que j'ai en France. Qui tu achètes ça où? Tu achètes ça où? Malène et vous tout sort de ton trou. On en a marre. Parce que je ne peux pas comprendre comment une femme qui se dit intellectuelle peut faire 5 enfants et 5 pères différents. Donc à chaque fois tu commets la même erreur. Tu es une essentielle. Ça veut dire que tu couchais avec les hommes sans te protéger. Tu peux te lever et puis parler des femmes, les traiter de prostituées. Même tu as fait quelle preuve? Le seul acte de mariage que tu as pu avoir, c'est le bouffon, le mongol, qui travaille au McDonald's, là, qui vient te gaver des invendus tous les soirs. Tous les soirs, il vient te gaver. C'est là où tu as goûté la signature de l'acte de mariage. Et toi, tu insultes les femmes prostituées. La friperie des pères, c'est toi. Et ça me sait que chacun a son père. Ça veut dire que si au moins ils reconnaissaient leurs enfants, tu n'allais pas être dans la misère quand tu as vu ici, au Cameroun. Tu puyais la misère, Marlène, tu marchais en taxi. Tu as vu, ma fille est en vacances, hein. Elle a eu, tu as Mercedes. Tu n'as même pas honte de dire que je n'ai plus de voiture. Tu penses que moi, je peux vivre au Cameroun sans voiture. Même si je suis divorcé, que je n'ai plus rien en Europe. Tu connais même la femme à qui tu t'adresses. Tu parles où la madame, tu peux la détester parce qu'elle a refusé l'amitié de ta mère. Quand on a dit que Mendoza devait se ranger, un homme marié ne doit pas avoir des amants dehors. C'est comme ça que ta mère est tombée dans la dépression. Parce qu'elle a vécu, même vous, dans votre maison, ton père, ta mère a fait 8 ans. Vous êtes 8. Chacun a son père. Chacun a son père. Vous êtes 8. Et on m'a encore envoyé la nouvelle photo de ta mère. Je t'avais dit la dernière fois, il y a 2 ans, que remplace-moi les lunettes de cette femme. Elle a toujours les mêmes lunettes là, qu'elle est là comme ça, là, comme l'héritière du pasteur. Elle avait les lunettes de 2 francs 50. Je t'ai dit, remplace-moi ces lunettes à ta mère. Tu as une grande gueule. Si tu ne remplaces pas, c'est moi qui vais remplacer, pas lui donner ça à soi. Là où elle vit avec 2 hommes, le blanc et Aka, ton père. Parce que ta mère vit avec ton père dans la même maison. Elle a le blanc et elle a le noir. Quand elle veut le blanc, elle niasse là-bas. Elle veut le noir, elle niasse là-bas. Toi, tu peux venir parler avec les gens. Tu peux venir parler là où les gens parlent. Tu peux venir me parler. Tu dis qu'on va te montrer. On va tout montrer sur Facebook. Tu vas montrer quoi de Madame Chapuis? Moi, j'ai toujours assumé qui je suis. Tellement mon passé me fait plaisir parce que je sais que ça a été un parcours. C'est toi qui as honte de ton passé, de ton présent et de ton futur. Tu as honte, tu ne veux pas assumer. Malène, le jour que tu vas assumer, Gaëtan, Jolie, le bouffon, tu vas voir que le fil ne tombe pas loin de l'arbre, c'est clair. En fait, c'est ça. C'est ça.
Tu ne peux pas te lever toujours que Marlène, Serge Anango a découvert que tu n'avais pas de diplôme. Maintenant, on est sur la recherche de ton bac. Et certaines personnes sont même en train de dire que tu n'as même pas eu le bac à l'enseignement général. C'est à l'enseignement technique. On est en train de chercher du côté de l'enseignement technique. Tu n'as pas de diplôme, Marlène. Une personne qui a le diplôme ne peut pas venir s'asseoir pour clasher sur Facebook. Une personne qui a souffert à l'école. Tu as souffert à l'école. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour clasher avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Les gens qui sont censés être des lebelés, comme on appelle chez les bêtises, c'est-à-dire des esclaves. Tu t'approches sur Madame Chapeau, moi je te dépasse. S'il y a une femme que je dépasse ici au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, c'est toi, je te dépasse. Je dis bien Marlène Mvuto. Je ne serai jamais à pied au Cameroun. Jamais je ne serai à pied au Cameroun. Jamais. Ça enlève ça de ta tête. Jamais je ne vivrai dans un quartier difficile au Cameroun, comme tu as vécu avec ta fille, où elle mangeait les 1000 pâtes le matin. Ma fille, elle va ramener du bacon, elle va faire avec des œufs pour manger. C'est dimanche et des oranges. Le jus d'orange, c'est le dimanche. Et les toasts. Tu vas voir, non? Bientôt elle va arriver là. Je vais lui demander ses courses et je vais vous montrer. Toi, quand ta fille était au Cameroun, elle mangeait les 1000 pâtes à Oudja. C'est si elle est au golf. C'est-à-dire que quand elle sort là, les enfants du président sont sur la même rue. Les enfants du DCC, des ministres, directeurs de BIA, UNICEF, ils sont sur le même axe. Ils utilisent le même axe. Et ils font le même super U. C'est ça qui est ça. Mais toi, tu étais Oudja. Au fin fond. Au fin fond d'Oudja. Tu m'appelles sale femme. Regarde-moi le machin qui est venu au commissariat, elle avait les sandales, elle avait les talons comme ça. Vous savez, elle est très courte. Elle met toujours les talons comme ça. Il fallait la voir sur les cailloux. Il faut voir ses pieds. Comme la descente, elle n'est pas boudonnée dans la poussière de ça. Il fallait voir la poussière sur ses pieds. Et il fallait voir l'odeur qui sortait sur Marlène. Elle avait la qualité des habits tissu crêpe. Que quand tu transpires là, ça pue jusqu'à. Comprends? Ça pue. Donc du coup, là où tu es là, tu dis que maintenant on va me filer. Marlène, ne fais pas peur aux gens, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as même pas d'argent de crédit pour téléphoner au Cameroun. Les gens qui n'ont pas WhatsApp, tu ne peux pas les appeler au Cameroun. C'est les gens qui ont WhatsApp que tu peux appeler. Est-ce que tu as là? Tu n'es rien. Elle dit que oui, j'ai dit que. Mais non, Jolie est un assisté. Tu dis que oui, les gens reçoivent et les virements, 20 000 euros, dit Marlène, tu mens. Si c'était vrai, tu aurais déjà meublé là où tu vis. Tu aurais déjà bien arrangé pour pouvoir faire le live pour qu'on voit. C'est parce que tu n'assumes pas ta vie. Tu suis crêpe. Genre, tu as la transpiration pue sur le tissu, la malle. C'était ça que Marlène portait le jour là. C'est ce tissu qu'elle portait le jour là. Maman, la tête. La misère avait déjà atteint un. Quand elle est passée, elle n'a même plus fait 3, elle n'a même plus fait 1 mois, 2 mois. C'est comme ça qu'on l'expulse. On l'expulse de là. Non, on l'avait expulsée déjà. Elle était déjà sans domicile. Quand elle me porte plainte, elle est sans domicile. Hein. Oui, elle est sans domicile. Et tous ceux qui la voyaient au commissariat se retournaient pour regarder. C'est pas la femme là ici. C'est pas la femme là qu'on a chassée. C'est pas la femme là qu'on a chassée. C'est pas la femme là qu'on a jetée dehors. Voilà ta part de réputation que tu as au Cameroun. Et toi, tu viens parler à Madame Chapeau. Tu peux me parler, toi? Est-ce que tu peux seulement me parler? Tu peux me parler, Marlène Mvuto. Tu es fini. Tu es dehors. Tu sais très bien que dès que je mets ma caméra, tous les gens du Cameroun, les vrais, ils vont suivre mon live. Et je ne suis pas là pour te saboter. Laisse le nom de Madame Mboulou. Madame Mboulou ne peut pas être copine à des prostituées, à des mamans qui arrachent les maris des gens de gauche à droite et elle en fait des enfants. Non, laisse son nom tranquille. Tu as la rage comme ça là. Tu as dit l'autre jour que si j'avais eu la chance d'être auprès de la première dame, oui, j'allais aussi manger l'argent de l'Afrique. Pleure doucement. Au lieu de pleurer, ne viens pas insulter ma. Pleure doucement. Ton temps est passé. Tu es requérant d'asile en Europe. Tu es requérant d'asile en Europe. Sandrine est entrée. Tu es requérant d'asile en Europe. Et toi, tu viens dire à une petite femme Bamou qui habite à moins d'1 minute du président que tu vas lui montrer que les écrans. C'est les écrans même. C'est les écrans même qui me protègent. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Moi, j'ai 3 écrans qui sont sortis de mon ventre. Tu n'as pas compris quoi? Maintenant, tu es fini. On m'appelle là pour me proposer le brunch au Hilton. Écoute, on m'appelle là pour me proposer le brunch au Hilton. Mais moi, je ne vais pas parce que j'ai bien déjeuné chez moi. Le brunch, c'est à partir de midi, on m'appelle, retrouve-nous au Hilton pour le brunch. C'est les écrans. Toi qui es quand tu as mangé quoi ce matin, en dehors des airs vendus du McDo d'hier, tu as mangé quoi? Toi, tu viens de dire à une fille de l'Ouest que tu vas lui montrer que le Yaoundé c'est pour les écrans. Non, Yaoundé c'est pas pour les écrans, c'est pour nous-mêmes d'abord. Parce que nous, au moins, on respecte le président de la République. On respecte les institutions, on respecte le Cameroun. Et c'est ce que le président Biya veut. Et quand tu respectes, on te respecte. Voilà les écrans qui me proposent le brunch tout de suite au Hilton. Mais je ne peux pas aller, j'ai bien mangé, j'ai ma soeur qui est là, on va taper nos divers tranquillement le dimanche. C'est ça. Et c'est les écrans. Ils sont au moins 6. Là-bas, ils ont pris une table. Chapitre où? Zabi dit Bina Hilton. Bina Brunch. Toi, on t'avait déjà vu au brunch au Hilton un jour. On t'avait déjà vu au Hilton au brunch. Tu as pris le petit sou de la petite maison de campagne de ton mari, de ton beau-père qu'on a vendu.
Tu as manipulé le petit bloc avec qui tu es. Tu es comme moi, vieux blanc. Vous si tu avais eu ma qualité, tu ne serais pas avec un bloc, le bloc avec qui tu es là. Tu ne serais pas avec lui. Parce qu'aucune femme normale du Cameroun, quand tu pars avec le statut que tu te donnes dans ta tête, donc en fait, tout le statut là, le doctorat, c'est dans ta tête, c'est nulle part, hein, ni sur un diplôme. C'était pas pour venir. Elle dit que oui, quand au Cameroun, je ne savais pas que. Natacha, bonjour. Oh, je ne savais pas que j'allais encore pouvoir vivre avec Gaëtan dans la même maison. Non, tu mens. Tu as escroqué Gaëtan. Quand tu arrives au Cameroun, Gaëtan a demandé le divorce. Et maintenant, il fallait seulement, tu t'es battu pour avoir le visa. Parce que tu sais que l'enfant réclame son père. Quand tu es monté négocier pour qu'il te reprenne. Voilà pourquoi quand tu arrives, on avait les papiers du divorce étaient déjà en cours. Et c'est pour ça qu'on refusait de te donner les papiers. C'est pour ça donc que tu as décidé de demander l'asile politique. En attendant que tu continues à supplier Gaëtan. Les papiers de l'asile politique, tu avais rendez-vous le 9 décembre. Le 9 décembre. Jusqu'à ce que Gaëtan décide de retirer la demande de divorce pour qu'on te donne une carte de séjour vie privée. Raconte les choses, la vérité aux gens. Tu es misérable, tu as une carte d'un et tu publies, tu es content. Tu crois que tu as réussi. Tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi? Une femme qui a réussi en France, sa fille n'est pas aide-soignante. Hein. Sa fille n'est pas aide-soignante. Une femme qui a réussi en France comme toi. Et l'école a été payée par la DAS. Malgré tes enfants ont été à la DAS. Tu ne mérites le respect d'aucune femme sur la toile. Aucune femme, tu ne mérites aucun respect sur la toile. Tes enfants ont été à la DAS par les nègres. Et tu reviens parler. Tu parles de tes enfants. Tu dis que ton fils met la voiture en bas et tout. Et puis il fait quoi dans la vie? On est au courant. On est au courant. Tu manques comme tu respires. Si ton fils était riche, tu as vécu, tu as squatté 2 ans là. 2 ans. Sans payer. Traîner une femme avec sa propre maison au tribunal. Bandite. Tu es une bandite. Tu es une bandite. Malin, tu es une bandite. Vous avez écouté dans cette vidéo Guylaine Chapuis qui, très remonté contre Marlène Mvuto, fait de graves révélations sur cette dernière. Guylaine Chapuis nous informe que Marlène Mvuto est une femme très pauvre qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, raison pour laquelle elle passe son temps à faire des directs dans le noir parce qu'elle ne s'assume pas physiquement. Guylaine Chapuis répond à Marlène Mvuto qui a promis lancer les écrans derrière elle à Yaoundé qu'elle est plus considérée chez les écrans plus que Marlène Mvuto. La preuve en est qu'elle vit à Yaoundé et protégée par les écrans, contrairement à Marlène Mvuto qui est en exil. Guylaine Chapuis dit que Marlène Mvuto a souillé la femme camerounaise. Elle ne peut pas dire qu'elle est docteur, fait 5 enfants avec 5 pères différents et finit par se marier par un homme qui travaille au McDonald's. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.